sur mon portable et je suis complètement perdue. Je crois que je deviens accro. Mais on peut pas être accro à un écran. Si, regarde mes parents. Chaque année, quand on fait la semaine sans écran à l'école, ils disent qu'ils le font avec moi et ils tiennent pas 10 minutes. J'ai pensé à les envoyer dans un centre pour qu'ils arrêtent. Un centre pour arrêter les écrans? Ça existe pas. Si, j'ai vu ça sur internet. T'inscris pas trop vite, hein. On va déjà demander si c'est possible d'être accro à un écran. J'ai contacté Nicolas Poirel, il est professeur. Sa spécialité, le cerveau. Bonjour. Bonjour, alors qu'est-ce qui se passe quand on est accro à quelque chose? Quand quelque chose nous procure du plaisir, en fait, notre cerveau trouve ça tellement sympa, en fait, qu'il va en redemander. C'est parfois normal, hein, quand on va déguster un bon dessert, une glace. C'est ce que l'on appelle le circuit de la récompense. Et ce circuit, il est géré par ce que l'on appelle la dopamine. La dopamine, en fait, c'est une petite molécule qui délivre des messages. À chaque fois que vous avez du plaisir procuré par les écrans, en fait, ce qui va se passer, c'est vous allez chercher à reproduire cette expérience pour que le cerveau sécrète de la dopamine. Vous allez vous sentir bien. Le fait de guetter le nombre de likes ou le nombre de vues, eh bien, en fait, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'arrive pas à me passer de mon téléphone. Trop de dopamine. Parfois, dans des cas extrêmes, le cerveau peut finir par demander tout le temps à revivre ces moments. Je m'inquiète. Si vraiment vous êtes inquiet, allez demander à un médecin. Bon Lily, je vais aller voir le docteur Olivier Fan. Il est pédopsychiatre, il est spécialiste dans tout ce qui rend les ados vraiment accros. Bonjour docteur. Bonjour. Est-ce qu'on peut vraiment devenir accro aux écrans? Ce qui compte sur le portable, c'est pas le temps qu'on y passe, pas simplement, mais ce qu'on y fait. On peut faire des devoirs, chercher de l'information, être sur les réseaux avec ses potes et jouer aux jeux vidéo. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît un type d'addiction, celle des jeux vidéo, parce que effectivement, il y a une interaction entre l'homme et la machine. Certains types de jeux ont bénéficié de scientifiques spécialisés en psychologie et en neurosciences pour accrocher le joueur. On sait qu'il y a deux mécanismes qui sont effectivement la compétition et puis la découverte. C'est comme si on faisait un parc d'attractions à portée de ta chambre. C'est sûr qu'entre le parc d'attractions et le devoir de maths, la lutte est inégale. Et du coup, à partir de quand il faut commencer à s'inquiéter? Donc quand quelqu'un joue, par exemple, 6 heures par jour, qu'il n'y a plus de temps familial ou il n'y a plus de temps scolaire, c'est là où il faut s'inquiéter. Quels conseils vous pourriez nous donner pour qu'on soit moins sur nos écrans? Souvent, on a l'impression, quand les parents disaient hey, « tu dois arrêter », tu dis « attends, je viens à peine de commencer ». Donc le petit conseil, parfois, c'est de se chronométrer. L'idée, c'est d'arriver à ce qu'on appelle l'autorégulation. Mes parents, ils se régulent pas. Hein. Ils jouent à dégommer des fruits. Je demande lui pour les centres. Est-ce que vous dirigez un centre pour les personnes qui sont devenues dépendantes? Oui, pour les jeunes qui vont plus à l'école. Normal, en raison des jeux. Et l'idée, c'est pas simplement d'arrêter les jeux, c'est de reprendre un parcours scolaire. Ah, c'est pour les enfants? Bon, bah, je fais quoi pour mes parents, alors? Pourquoi pas une balade dans une vraie forêt? Oui, ce soir, après la balade en forêt, je sors le jeu de société, pas de manette. Sinon, j'ai pensé à un truc. Tu pourrais changer la tablette de tes parents contre cette tablette-là. Tes blagues sont au top, Juju. Ouais, c'est vrai. Elle me donne envie d'arrêter tout de suite les écrans. Lily? Lily? T'es où? T'as raccroché?